Confinement en Belgique, quels travaux de jardinage en avril? Les magasins de jardinage et de bricolage sont à nouveau ouverts, et ça tombe bien. Car en avril, il est déjà temps de préparer son potager, ses parterres et ses balcons. Voici l'essentiel des travaux de jardinage intérieur et extérieur à effectuer en cette période. Les jardiniers en herbe vous le diront, méfiez-vous des seins de glace. Mais qui sait, au juste, ces seins? Et quel rapport avec le jardinage? Selon une croyance populaire datant du Moyen Âge, les seins de glace correspondent à une période de 3 jours, où le risque de gelée est particulièrement présent. Ces 3 saints sont Mamère, 11 mai, Pancrace, 12 mai, et Servet, 13 mai, qui ne figurent plus dans le calendrier, mais qui restent source de méfiance auprès des cultivateurs. Car jusqu'à cette période, les températures peuvent encore chuter et être particulièrement nocives pour les plants frileux. Il est donc conseillé de prendre son mal en patience et d'attendre la mi-mai pour planter ses légumes en pleine terre. Cependant, on peut préparer ses semis de tomates, de concombres et d'aubergines sous abri chauffé ou à l'intérieur, et déjà planter les légumes qui ne craignent pas trop le froid, comme les carottes, les épinards, les radis et la laitue. Avril est également la période idéale pour planter les semis d'oignons, les artichauts, les asperges et la rhubarbe. Degré, le petit truc en plus, pour mettre toutes les chances de leur côté, de nombreux jardiniers suivent un calendrier lunaire qui détermine les jours plus propices aux feuilles, fleurs, fruits ou racines en fonction de la position de lune. Gerbeaud en propose un gratuitement sur son site internet, mais on en trouve aussi dans les pépinières et magasins de jardinage. En dehors du potager, cette période est aussi le moment idéal pour semer du gazon, planter en pleine terre les tournesols, les capucines et les cosmos, et s'occuper des parterres. Pour de jolies plates-bandes qui durent, on peut planter des fleurs dites vivaces. En plus de résister à l'hiver et de refleurir chaque année, les plantes vivaces, comme la lavande, le forbe, les campanules, les ancolis, la lavater, etc., sont robustes et limiteront la prolifération des mauvaises herbes. S'il n'y a pas de risque de grosse gelée, on peut compléter son parterre avec des bulbes d'été, dahlias, lys, cannas et glaïeuls par exemple. Et c'est aussi la dernière chance pour les heureux propriétaires de rosiers de les tailler. Une taille plus tardive aurait pour conséquence de retarder la floraison, ce qui serait dommage. Côté semis, on prépare en intérieur les annuelles, un peu plus frileuses, en attendant les fameux seins de glace, comme les géraniums, les lobélias, les bégonias, les pétunias. Pas de jardin? Pas grave. Il y a de quoi faire aussi au balcon et à l'intérieur. C'est la période propice pour réveiller nos plantes vertes en les rempotant dans de jolis pots plus larges et plus confos. Les plantes aromatiques comme le thym, le persil, le basilic et la coriandre peuvent également être semées en pot. Et le balcon peut s'orner dès maintenant de pensées, de primes verts et de bulbes d'été pour une explosion florale dans quelques semaines. Bon jardinage. Degré pour plus de conseils, jardin et loisirs. Le magazine du jardinage présenté par Luc Noël est disponible gratuitement sur Ovio. Les magasins de jardinage et de bricolage sont à nouveau ouverts, et ça tombe bien. Car en avril, il est déjà temps de préparer son potager, ses parterres et ses balcons. Voici l'essentiel des travaux de jardinage intérieur et extérieur à effectuer en cette période. Les jardiniers en herbe vous le diront, méfiez-vous des seins de glace. Mais qui sait, au juste, ces seins? Et quel rapport avec le jardinage? Selon une croyance populaire datant du Moyen Âge, les seins de glace correspondent à une période de 3 jours, où le risque de gelée est particulièrement présent. Ces 3 saints sont Mamère, 11 mai, Pancrace, 12 mai, et Servet, 13 mai, qui ne figurent plus dans le calendrier, mais qui restent source de méfiance auprès des cultivateurs. Car jusqu'à cette période, les températures peuvent encore chuter et être particulièrement nocives pour les plants frileux. Il est donc conseillé de prendre son mal en patience et d'attendre la mi-mai pour planter ses légumes en pleine terre. Cependant, on peut préparer ses semis de tomates, de concombres et d'aubergines sous abri chauffé ou à l'intérieur, et déjà planter les légumes qui ne craignent pas trop le froid, comme les carottes, les épinards, les radis et la laitue. Avril est également la période idéale pour planter les semis d'oignons, les artichauts, les asperges et la rhubarbe. Degré, le petit truc en plus, pour mettre toutes les chances de leur côté, de nombreux jardiniers suivent un calendrier lunaire qui détermine les jours plus propices aux feuilles, fleurs, fruits ou racines en fonction de la position de lune. Gerbeaud en propose un gratuitement sur son site internet, mais on en trouve aussi dans les pépinières et magasins de jardinage.
En dehors du potager, cette période est aussi le moment idéal pour semer du gazon, planter en pleine terre les tournesols, les capucines et les cosmos, et s'occuper des parterres. Pour de jolies plates-bandes qui durent, on peut planter des fleurs dites vivaces. En plus de résister à l'hiver et de refleurir chaque année, les plantes vivaces, comme la lavande, le forbe, les campanules, les ancolies, la lavater, etc., sont robustes et limiteront la prolifération des mauvaises herbes. S'il n'y a pas de risque de grosse gelée, on peut compléter son parterre avec des bulbes d'été, dahlia, lis, canna et glaïeul par exemple. Et c'est aussi la dernière chance pour les heureux propriétaires de rosiers de les tailler. Une taille plus tardive aurait pour conséquence de retarder la floraison, ce qui serait dommage. Côté semis, on prépare en intérieur les annuelles, un peu plus frileuses, en attendant les fameux seins de glace, comme les géraniums, les lobélias, les bégonias, les pétunias. Pas de jardin? Pas grave. Il y a de quoi faire aussi au balcon et à l'intérieur. C'est la période propice pour réveiller nos plantes vertes en les rempotant dans de jolis pots plus larges et plus confos. Les plantes aromatiques comme le thym, le persil, le basilic et la coriandre peuvent également être semées en pot. Et le balcon peut s'orner dès maintenant de pensées, de primes verts et de bulbes d'été pour une explosion florale dans quelques semaines. Bon jardinage. Degré pour plus de conseils, jardin et loisirs, le magazine du jardinage présenté par Luc Noël est disponible gratuitement sur Ovio. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.